Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Pour commencer, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, du coup j'ai eu pas mal d'avancées, je suis assez contente. La première chose, donc on va commencer par les objets finis. Et le premier, c'est celui que je porte. C'est le top Linearis de Marie-Amélie Design. Désolée, il est un petit peu froissé, je l'ai déjà porté ce matin. Donc voilà, mais vous voyez, le résultat. Je suis super contente du rendu. Je trouve qu'il me va plutôt bien. Il a un petit peu plus d'aisance que prévu parce que à cause de la dentelle qui s'est pas mal ouverte dans le dos, parce que oui, tout le dos est en dentelle, comme vous pouvez le voir. Et le dos a un petit peu plus d'aisance que préconisé, mais c'est pas grave. Je trouve pas ça gênant. J'aime beaucoup les détails des finitions au niveau de l'encolure. J'adore le fait donc d'avoir pu faire une bretelle avec une finition nouée et des petites feuilles et une bretelle classique. Si vous voulez faire les deux en finition bretelle nouée ou les deux en finition bretelle classique, c'est possible, mais j'aime bien avoir le choix. Je trouve ça très sympa. Je trouve que l'encolure, le décolleté devant et le décolleté dos sont vraiment bien. En termes de taille, ça tombe pas trop bas, c'est parfait. Donc j'en suis très contente, j'ai pu le terminer. Je ne l'ai pas terminé pour le wool-end, j'étais un petit peu déçue. Mais tant pis, c'est pas grave. J'en ai quand même bien profité depuis déjà, je l'ai porté plusieurs fois et tout, il se lave bien, c'est parfait. Pour le fil que j'ai utilisé, c'est la coton cachemire de Katia, de Concept by Katia. Et franchement, j'en suis super contente. Le fil est génial à tricoter, mais aussi surtout à porter. Il se tient bien, il se lave bien. Bon, à part là, je vous dis les petits plis qu'il y a eu, parce que quand je l'ai porté, voilà, il a fini par un petit peu prendre les plis du corps. Mais franchement, il est super agréable quand il fait chaud, il n'y a pas de problème, je le supporte très bien. J'ai utilisé 165 grammes de fil, donc ça en fait quand même un top assez léger. Et ça fait environ 555 mètres, il me semble. Donc un top qui me prend aussi assez peu de fil. En soi, j'ai utilisé un petit peu plus de 3 pelotes. J'ai dû quand même entamer la quatrième, ça c'était dommage. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup la finition euh, fendue en bas. Le fait que ça soit du jersey en vert sur le bas, ça permet de faire rouloter vers l'intérieur du t-shirt. C'est une petite finition originale qui va bien. Moi, au niveau du dos, du coup, j'ai fait une répétition de 4 motifs. Le diagramme, c'est un diagramme de 20 et 24 lignes. Du coup, j'ai fait l'équivalent de 4 répétitions, alors que c'était préconisé 5. Mais moi, je pense que vraiment, il aurait été beaucoup trop long. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, comparé, ma taille est là, hein. Donc, déjà, quand je porte mes pantalons, d'habitude, je les porte plus par là, mes t-shirts, ou par là. Donc là, il est vraiment déjà en dessous de mon pantalon. Donc là, ça va, c'est pas trop, c'est bien. Mais c'est vrai que si j'avais fait les 5 répétitions demandées en termes de motifs, il aurait été vraiment beaucoup trop long. Il me serait tombé à la place de tomber là, ouais, je pense qu'il me serait tombé par là. Et ça aurait été vraiment beaucoup trop long pour moi. Donc si vous êtes un peu dans mon cas et que vous aimez pas que ça soit trop long, mesurez en fait. Je vous conseille de mesurer en fait la taille que fait vos 20 rangs de diagrammes. Comme ça, vous savez, par exemple, je sais pas, moi je crois que ça faisait 8 cm mes 24 rangs. Donc j'ai fait 8 x 4, je suis arrivée à mes 32 cm. Je savais que 32 cm pour moi ça serait bien, surtout que la dentelle a tendance quand même à s'ouvrir un petit peu, donc j'allais encore prendre 1 ou 2 cm en plus après l'avoir lavé bloqué. Donc n'hésitez pas à bien mesurer en fait et avoir votre échantillon en fait en rang directement sur votre patron, n'importe quoi, sur votre prototype. Donc voilà. En tout cas, j'en suis super contente, je l'aime bien, c'est un pareil. Déjà, le modèle il me plaît, et le fil je l'adore. Donc ça c'est clairement
un modèle que je vous recommande de tricoter, que je trouve génial. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse l'adapter entre votre dos et votre avant. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur le dernier podcast, je vous ai expliqué, elle donne 2 mesures de référence. Donc une mesure à prendre sous l'aisselle pour mesurer dans le dos jusqu'à l'autre aisselle. Et pareil, vous faites la même chose à l'avant en passant par le point le plus fort de votre poitrine. Ça vous donne 2 mesures différentes et en fait, en fonction du tableau, vous allez avoir peut-être en dos la taille 1 et en devant la taille 3, ou inversement, peut-être une taille 4 sur le dos, mais par contre une taille 2 sur le devant. Et ça permet d'avoir un top qui vraiment vous va très bien, qui s'adapte bien à votre morphologie, etc. Et donc je trouve ça top. Donc voilà pour ce premier modèle terminé, et j'en suis ravie. Le deuxième, eh oui, c'est mon sorbetto de Nadia Crétin-Lechen LCN Knit. Ça y est, il est terminé et il est immense. J'arriverai pas à vous le montrer en intégralité, mais je l'adore. J'adore la forme triangulaire. Voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, on était au niveau du petit marqueur et donc j'ai tricoté tout ça encore en plus. Franchement, ça c'est bien fait. J'aime beaucoup. J'adore mes coloris. Je suis ravie d'avoir choisi donc Florentina ici et velours en violet de Pauline Bulbe Bizarre. Je le trouve au top. J'ai trop hâte de pouvoir le porter. Alors, sur le patron en lui-même, rien à redire. Hein. Nadia écrit très bien. Je trouve que c'est clair et bien compréhensible. Vous avez la possibilité d'avoir le diagramme de la dentelle. Je me trompe à chaque fois, je veux absolument dire diagramme. Le motif de la dentelle expliqué soit en diagramme, soit en rang par rang à l'écrit. Donc ça, c'est très bien. C'est une dentelle très simple, qui se fait vraiment bien, il n'y a pas de difficulté. Pareil, pour faire le modèle du châle, c'est du point mousse, des rayures en point mousse. Aucune difficulté, en plus c'est très bien expliqué, donc moi j'ai adoré le faire. Après, je vous avoue que quand je suis arrivée ici, que j'ai dû terminer mes rayures, refaire la dentelle, refaire des rayures, bon, j'ai trouvé ça un peu long, mais pas parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est juste que j'avais déjà tout fait, j'avais déjà fait tous les types de motifs qu'il y avait, donc dentelle, rayures, etc. Je voyais que j'arrivais sur la fin de mon châle, donc forcément j'ai envie de le terminer. Et donc c'est vrai que là, les rangs me paraissent très longs, alors qu'en fait ils ne le sont pas. Hein. Ici, j'ai autant de mailles que ici, hein, on soit bien d'accord. La taille du châle ne change pas depuis là jusqu'au bout. C'est juste que ça se décale, mais en soi, il y a le même nombre de mailles. Donc c'était pas plus long, hein. C'est juste une impression que j'ai eue parce que j'avais envie de le terminer tout simplement. Mais voilà, je l'adore. La seule petite modification que j'ai fait, c'est au niveau de la finition. Normalement, on est censé faire les picots avec la couleur principale, donc j'aurais dû le faire en Florentina. Moi, je n'avais... Enfin, au final, je pense que j'aurais eu assez de Florentina. Mais j'ai eu un petit peu peur, il me restait plus grand-chose. Donc en fait, j'ai fait le rang retour avec velours et j'ai fait mon rang de finition à picot avec velours tout le long. C'est un petit détail, ça change pas grand chose, mais au final j'aime bien. Je suis contente. J'étais pas sûre d'apprécier. En fait, je suis pas fan des bordures à picot de manière générale. J'ai hésité à le faire ou pas et juste faire un I-cord. J'ai suivi et j'en suis contente. Ça reste des petits picots, c'est assez léger, on les voit pas énormément, donc ça va. Je pense qu'ils auraient été plus longs, j'aurais pas aimé, je les aurais pas fait. Pareil, quand j'ai bloqué mon châle, du coup, j'ai pas fait une bordure où ça étire les picots, parce que j'ai pas forcément envie de les mettre plus en avant que ça. Mais c'est possible, si vous aimez bien ça, vous pouvez tout à fait les prendre et en fait les piquer et ça vous les fait un petit peu ressortir, ça vous fait un effet un petit peu arrondi entre les picots, ça peut être joli. Hein. Si vous aimez ça, moi je pense que c'est une bonne idée de le faire. C'est un peu long à bloquer hein, par contre. Mais n'hésitez pas à le faire. Voilà. J'en suis super contente, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais, donc c'est très bien. Je vais même pouvoir le porter comme ceci, façon Outlander, alors que je pensais pas pouvoir le faire. Il tombe bien, il me protège même plutôt bien le dos en fait, il me tombe assez bas. Voilà, j'aime bien l'effet.
Bien entendu, hein, c'est un châle triangulaire, donc le mieux... Attention au micro quand même, pas que ça vous mette dans les oreilles des bruits désagréables. Vous pouvez tout à fait le porter comme ceci. Il sera très bien. Au niveau du cou, il me protège bien. On voit quand même plutôt bien les motifs, les couleurs, peu importe comment on le porte. Vous pouvez faire en sorte de mettre la pointe aussi un peu plus vers l'avant. Voilà, j'espère que ça... Voilà, comme ça. On voit un petit peu mieux. Donc, le tombé est vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc, non, au top. Très contente de ce modèle. Je suis vraiment super contente d'avoir choisi de faire le sorbetto, en fait. Et ouais. Si vous connaissez d'autres châles en forme comme ça, triangulaire, asymétrique, j'adore. Je trouve que c'est un super... en fait, on a un châle avec que 2 écheveaux en soi, donc c'est assez peu onéreux. Et en même temps, on a une belle envergure. Donc voilà, j'adore le résultat. Très contente. On va passer aux encours. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai été prise pour un test pour Même les anges tricotent. Et c'est un châle, le châle Ozono. Donc, c'est un châle qui se tricote avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Donc voilà le rendu de mon début. Alors mon début qui est quand même un petit peu avancé, mais pareil, hein, comme je vous dis, au final, j'aime bien ne pas vous faire des vidéos trop proches les unes des autres parce que je tricote pas énormément en fait au quotidien. Donc si je vous faisais des vidéos trop rapprochées, vous verriez pas grand chose. Au moins là, enfin en tout cas pas de grosses avancées. Là au moins vous voyez quelque chose, vous voyez un bon début qui a bien commencé. Donc là la première partie c'est ce triangle. On commence par une des pointes. En fait on augmente, on augmente, on augmente, on augmente jusqu'au milieu. Et ensuite, on diminue de l'autre côté pour faire la même chose de manière symétrique. On vient ensuite relever les mailles tout le long du triangle et on fait une alternance au point mousse de notre coloris principal et de notre coloris secondaire. On fait des rangs raccourcis pour faire cette première partie, la même chose de l'autre côté, et ensuite on vient reprendre toutes les mailles et on fait les petits trous avec des jetés. On refait quelques rangs ensuite au point mousse. Cette jolie tresse Vickel, si je ne me trompe pas, c'est aussi ce qu'on appelle une tresse estonienne. Et on commence notre motif de dentelle, là, que vous voyez assez peu parce que j'ai fait que 2 rangs pour l'instant, 2 ou 4 rangs. Donc, ensuite, il va y avoir toute une dentelle sur le bord. Voilà, je suis vraiment contente du rendu. Ça, c'est ma pelote de coloris principal que vous voyez ici. J'adore l'idée d'alterner des motifs, des rangs à motifs de coloris principal et de coloris secondaire. J'aime beaucoup. Je suis très contente en fait du rendu de mes coloris. J'avais un petit peu peur parce que j'ai quand même un coloris principal qui est très varié, hein, comme vous pouvez le voir. J'avais peur que mon rose, même s'il est fluo, on le voit pas bien et au final ça ressort vraiment bien. J'adore. J'ai hâte de le finir. Je pense que j'en ai pas pour très très longtemps, hein, maintenant que j'ai attaqué la partie bordure en dentelle. J'en ai plus pour... je pense que j'en ai pour 2 soirées maximum pour pouvoir le finir. Donc c'est génial, j'adore, j'aime beaucoup l'idée. Vraiment, une des choses qui m'a le plus plu sur ce modèle, en plus du fait que je le trouvais très joli, que j'aimais bien les points, c'était de pouvoir utiliser qu'un seul écheveau avec un mini. Donc je trouve ça parfait pour les écheveaux solitaires, on en a tous un peu qui traînent dans le stash, donc c'est bien de pouvoir les utiliser de temps en temps. Les minis c'est facile à trouver, donc voilà. Pour moi, j'ai utilisé
pour le coloris principal, c'est un coloris de la marque Tanana Yarn. C'est une marque espagnole. Elle fait de très très jolis coloris. Et là, c'est le coloris Animalia. Et pour mon mini, c'est un mini que j'avais teint quand j'ai voulu tester mon rose fluo. Je m'étais fait 2-3 petits mini, donc voilà. J'aime bien. Voilà pour le premier modèle. Ensuite, un autre modèle que vous n'avez pas vu du tout, que je viens de commencer il n'y a pas longtemps, c'est mon Adria Top. C'est un modèle de Rory Locatelli et je le fais avec ma ficelle coton de Katia couleur rouille que j'avais prévu de faire pour le Cadaqués, pardon. Après y avoir réfléchi, j'aime bien le Cadaqués, je l'aime toujours bien, mais en fait, vu que j'ai prévu de faire aussi le Lizerne de Yarnflex, où il y a beaucoup de jersey et que je suis pas une fan de jersey, j'ai préféré changer de modèle. Et j'avais en plus, le Cadaqués, je ne l'avais pas encore acheté, le Lizerne, je l'ai déjà dans ma bibliothèque, donc j'ai préféré privilégier celui que j'avais déjà dans la bibliothèque. Et j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry, il y avait aussi le Adriata de Rory Locatelli. Donc je me suis dit, bah, il avait le bon échantillon pour ce fil. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai préféré faire le Adriata. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas le Cadaqués un jour, mais vu que j'ai quand même toujours un petit peu des réticences sur les modèles avec beaucoup de jersey, que j'en ai déjà prévu un autre, bon, j'ai préféré changer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé, là c'est le dos qui est déjà fait, donc c'est la première partie. On commence par monter un côté, on tricote, ensuite deuxième côté, pareil, on tricote, on augmente, on augmente. Une fois qu'on a tricoté jusqu'à un certain nombre d'augmentations dit dans le patron, vous rejoignez les deux petits bouts, les deux côtés. Vous continuez à tricoter jusqu'à avoir la longueur demandée dans le dos pour arriver au niveau de l'emmanchure. Vous faites pareil ensuite avec les devants que je suis en train de tricoter. Donc je suis quasiment arrivée au moment où on rejoint les devants et les dos. Très contente. J'adore le motif torsadé sur les côtés. C'est un motif qu'on retrouve du coup tout le long, y compris sur le corps. J'aime beaucoup. C'est un modèle que l'on tricote de haut en bas, qui se tricote vite. Là, je suis en 4 mm. Non, 3,75. Je suis en 3,75, oui, oui. Le fil me plaît toujours bien. Alors, je trouve quand même qu'il se dédouble plus, par exemple, que le coton cachemire. Mais il reste très agréable à tricoter. Il faut juste faire attention, parce qu'en fait, c'est un motif. C'est à moitié, c'est un petit peu de la dentelle, parce qu'il y a des jetés, et des torsades. Parce que, oui, bref. C'est pas vraiment des torsades, c'est des fausses torsades, c'est juste créé grâce à l'aide soit de GGT, soit de maille ensemble. Donc c'est plus un modèle de dentelle d'ailleurs qu'un motif texturé. Mais donc, le motif se tricote sur l'avant, mais aussi sur l'arrière du modèle. Et du coup, quand vous devez faire deux mailles ensemble tricotées par le bain arrière, des fois c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai que le fil a tendance à se dédoubler légèrement. Donc pour ce genre de manipulation un peu plus complexe, il faut faire attention. Sinon après, pour le reste du temps, je n'ai aucun problème. C'est juste vraiment pour la manipulation de tricoter deux mailles ensemble par le brin arrière. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais à part ça, j'aime beaucoup ce fil. Je suis toujours très contente. La couleur me plaît vraiment beaucoup. Je suis ravie de mon choix. J'ai hâte de le voir grandir un petit peu et de pouvoir le mettre quand même. Parce que bon, il commence à faire un petit peu plus frais hein, sur Marseille. Là, ça y est, on est entré dans l'automne, je pense, et donc ça serait quand même bien que je puisse en profiter un petit peu avant qu'il fasse trop froid. Mais bon, au pire, c'est pas très grave, je l'aurai pour l'année prochaine, ou alors je mettrai ça avec un gilet ou par-dessus. Je pense que
je sais pas. Celui-là, c'est un modèle prévu avec 5 cm d'aisance négative au niveau du tour de poitrine. Du coup, peut-être que je pourrais pas le porter avec une chemise ou une blouse par-dessus. On verra. Je sais pas encore. Mais bref. Donc voilà, deuxième modèle que je suis en train de faire et que vous n'aviez pas encore vu. Ensuite, un modèle que vous connaissez, c'est mon Travel Mode 2.0 de Sosunit. Globalement, je n'ai pas beaucoup avancé. On s'était arrêté la dernière fois ici. Donc vous aviez vu les premiers chevrons que j'avais fait. Et il m'en manquait un sur la première moitié, c'est le violet. Donc voilà. J'ai fait mes 21 rangs point mousse classique. Donc il a un petit peu avancé, mais pas trop. J'avoue que j'aurais pu tricoter un petit peu plus dessus, mais j'ai préféré privilégier mon petit top pour que je puisse le porter, le sorbetto parce que j'avais vraiment envie de le finir et que j'en étais plus très loin. Et bon, après, monter les nouveaux modèles, forcément, ça donne plus envie que de tricoter les anciens. Mais voilà, donc ma petite avancée, mon petit chevron. Là, maintenant, je vais commencer la croix principale au milieu du châle, enfin de l'étole. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Voilà pour ce modèle, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Dernier projet en cours que j'ai et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma Marguerite Blanquette. Je l'ai un petit peu avancée. Alors attendez, il faut que je la remette à l'endroit. Voilà. Alors j'ai pas fait énormément. J'ai réalisé une Marguerite en plus qui est ici, dans les coloris. Un rose pâle avec un bleu assez soutenu, un peu... Voilà. Donc il me manque en soi 3 marguerites à faire pour avoir terminé les motifs principaux. Donc j'ai crocheté, comme j'ai pu vous montrer, donc la bleue et rose pâle. J'ai aussi commencé celui-ci. Il me reste, je crois, 2 rangs à faire avant de pouvoir l'intégrer à la couverture. Et j'ai aussi un petit peu changé mon fusil d'épaule sur cette couverture. Je me suis rendu compte que souvent j'hésitais sur les coloris en fait, et ce qui me prenait le plus de temps, c'est de savoir quel coloris j'allais mettre après. Donc en fait, tant que j'arrivais pas à choisir un coloris, j'avançais pas parce que je ne crochetais pas rien, et tant que j'arrivais pas à me décider, j'étais là en train de dire oui, mais non, mais qu'est-ce que je fais, et que je perds beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait, quand j'étais en vacances avec ma maman, on a regardé les différentes couleurs que j'ai de disponibles et on a fait un arrangement des coloris et dans quel ordre on voulait les mettre sur la couverture pour que ça soit le plus joli ou le plus harmonieux en tout cas possible. Et j'ai fait tous mes centres. Donc là, celles que je vous ai montrées, celle-ci et deux autres, les deux autres qui manquent. J'ai déjà fait tous les centres, je crois que j'avais fait 3 rangs en gros. Et comme ça, je me dis, maintenant, j'ai mes coloris, je vais pouvoir les prendre partout. Comme ça, si jamais c'est des projets qui peuvent être facilement nomades, au pire, je ne ferai pas le dernier rang parce que c'est sur le dernier rang en fait que j'accroche à la marguerite d'avant ou du dessus, etc. Donc, mais je peux quand même sur 11 rangs en faire 10. Comme ça m'avance. J'ai déjà commencé et au moins, elle n'attend pas pendant 10 ans. Donc, la première association que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc, ça sera un coloris varié bleu en fond et l'extérieur, ça sera avec ce vieux rose. Voilà, mon petit début. Et la dernière, du coup, Marguerite qui restera, ça sera avec ces deux bleus. L'intérieur de la marguerite sera en bleu, bleu ciel et l'extérieur en bleu nuit. Voilà. Comme ça, je peux les prendre partout avec moi et ça va vite. Je peux faire un rang assez facilement. Je n'ai pas à me prendre la tête pour savoir qu'est-ce que je dois choisir comme couleur, etc. Je trouve ça pas plus mal. Et comme je vous dis, celle que j'ai en cours, celle-ci.
Je suis plutôt contente, ça avance. Là, je vais partir bientôt en vacances en Italie avec mon chéri. On va faire un petit road trip. On a loué un fourgon aménagé et on va faire le tour de l'Italie. Enfin, le tour. On va aller à des points principaux, etc. Et on va visiter en particulier Naples, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. On ne connaît pas du tout le sud de l'Italie. Et je me dis que justement, le fait d'avoir préparé mes petites marguerites, ça va nous faciliter les choses. Enfin, ça va me faciliter les choses, parce que mon chéri ne crochette pas à ma place. Et je vais pouvoir quand même avancer ma couverture sans avoir besoin de la prendre en intégralité ou de prendre toutes les pelotes que j'ai de mon stock pour la couverture. Ça aurait été vraiment trop compliqué à prendre, à conserver, etc. Ça m'aurait pris beaucoup de place pour pas grand chose au final. Donc voilà, au moins là je suis tranquille, mais je vais quand même pouvoir l'avancer. J'hésite aussi à prendre quand même une pelote pour pouvoir faire mes triangles. Je sais pas exactement de quelle couleur je veux faire ma bordure et mes triangles intérieurs. Je pense que je vais prendre des des coloris neutres. J'ai une pelote de chez Action qui fait du noir vers le blanc. Je pense que ça peut être pas mal, ça reste neutre, comme ça me fait quand même un dégradé en passant par du gris, ça peut être assez sympa. Si je commence par exemple sur le coin haut gauche en noir, et après je fais un espèce de dégradé avec les triangles que je vais avoir du noir vers du gris, ensuite vers du blanc en bas en diagonale en fait, vers le coin bas droit en blanc. Je pense que ça peut être pas mal. À voir si quand je crochette les petits triangles, euh, on aura un effet dégradé ou pas dans les triangles avec la couleur. Ça, je sais pas. Il faut que je teste. Mais si j'arrive à avoir, par exemple, un triangle qui est tout noir, un triangle qui est un peu noir-gris, un triangle gris-gris et gris-blanc et tout blanc, je pense que cette idée d'un peu de dégradé en diagonale sur la couverture, ça peut être pas mal. Mais voilà. Donc je sais pas si je prendrai la pelote noire, noire-blanche, mais peut-être que j'en prendrai aussi pour faire quelques triangles, parce que je pense que les triangles se font assez rapidement. À voir si il faut que, dès que je finis un triangle, il faut que je l'intègre automatiquement, comme on fait pour les marguerites, ou si ça se fait après coup. J'ai pas encore vérifié sur le patron. Mais ça peut être une idée pour avoir des petits projets nomades et transportables assez facilement. Voilà, on a fini avec les objets que j'ai en cours. Et donc, on va parler un petit peu du Woolend. Je suis super contente d'avoir pu y aller. Alors malheureusement, j'étais censée y aller avec mon amie Anaïs. Elle est tombée malade, donc elle n'a pas pu venir avec moi. Mais bon, c'est pas grave. J'y suis quand même allée et j'y suis allée du coup avec ma maman et mon chéri. Donc on a profité le samedi matin et dimanche matin du festival. Qui était super bien organisé, les personnes étaient adorables, franchement, comme la première fois où j'y étais allée en fait, encore une fois, c'était génial. Tout le monde était au top, que ce soit dans l'organisation, que ce soit les exposants, tout, franchement, on a passé un super moment.
En plus, c'est un petit festival, donc en fait, on a beaucoup plus le temps de parler avec les exposants, et cetera. Donc vraiment très, très agréable. En plus, on a eu de belles conditions heu, d'ensoleillement, température, et cetera. Donc au top, franchement. Et bon, bah, forcément, j'ai un petit peu, dépensé, mais ça va. Je pense que j'ai été quand même assez raisonnable. 1re, 1er endroit où j'ai dépensé un peu d'argent, c'est chez Tessa Collection. Alors, j'adore mon petit sac à projet, il est trop beau. Ça, c'est un cadeau de ma maman, en fait. Heu, elle a voulu quand même, me l'acheter. Bon, c'est comme ça, hein, les mamans, vous les connaissez. Donc voilà, en tout cas, je voulais surtout parler de la marque Tessa Collection parce que je sais pas si vous connaissez, c'est une petite entreprise, bah, au final, qui est en plus pas loin de chez moi. Elle habite, à Toulon. Donc je connaissais pas, je l'ai découverte, c'est Véronique, elle est adorable comme personne. Son travail est vraiment parfait, les finitions sont magnifiques, le choix des coloris, les associations et tout, je suis amoureuse. Elle a vraiment un très, très beau, un très, très beau goût, enfin, elle a un très bon sens, des associations, des couleurs, des matières que j'adore. Son travail est vraiment bien fini, très soigné. Moi, j'ai choisi le petit pochon en plus, la façon dont il est fait, il tient debout comme ça. Je l'adore. Franchement, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur sur le festival. Voilà, il est super pratique. Si je me trompe pas, ce format, il peut contenir 2 voire peut-être 3 écheveaux. Donc pour un châle, c'est pas mal du tout. Peut-être pas un pull par contre. Parce que c'est quand même pas... c'est pas le plus gros, non. Je pense que le pull, il passe pas. Ou alors vraiment si vous faites un petit top d'été, quoi. Mais oui, 2 écheveaux sûrs, 3 peut-être, mais pas plus. Dedans, finition assez simple à l'intérieur. Il n'y a pas de poche interne. Alors ça, c'est fait exprès parce qu'elle ne veut pas que quand on met quelque chose, en fait, ça s'affaisse. Le but étant de garder cette forme, en fait, de pochon. Mais vous avez quand même un petit... je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Zut, un petit mousqueton. Mais on a quand même un petit mousqueton pour mettre par exemple des anneaux marqueurs si vous voulez, votre petit ciseau, etc. Donc voilà. Chez Tessa Collection, donc ça c'est ce que ma maman m'a offert, mais j'ai aussi acheté des petits marqueurs parce qu'elle fait aussi des marqueurs. Des marqueurs, des compte-mailles, des progress keepers, tout type d'éléments. Et moi, j'ai craqué pour ce petit duo, oups, ça veut pas, de pull. Le petit duo de nuages. Est-ce qu'on voit quelque chose? Avec un petit peu des paillettes. C'est trop chou. Et j'ai craqué pour ce petit fantôme trop mignon. J'adore. Bref, voilà. Premier craquage. En plus... personne adorable, je vous la conseille. Franchement, si vous voulez aller faire un tour sur sa boutique, elle a des petites choses vraiment trop mignonnes, elle est vraiment très gentille, elle vous renseignera bien si vous avez des questions, etc. Ou je pense que si vous avez des demandes aussi, il n'y a pas de problème, elle saura y répondre. Ensuite, deuxième achat, et là effectivement j'ai encore craqué sur un sac à projet, ce coup-ci de l'atelier Nénette, Nénette l'atelier. Donc elle fait des projets, des sacs à projet, tricot, etc. Mais elle fait aussi pas mal de petits cadeaux pour tout ce qui est bébé, etc. Les finitions de son travail sont très jolies. J'aime beaucoup son choix de tissu aussi. Alors, dans celui-là, vous allez avoir des poches extérieures, 2 petites poches, d'un côté, une grande poche de l'autre. Et vous avez des poches intérieures. Non, franchement, très très belle finition, personne aussi adorable. J'ai failli craquer, elle a une version de petit sac à projet pour chaussettes nomades. Vous pouvez mettre donc au poignet votre sac et tricoter en même temps pendant que vous marchez et tout, franchement génial. J'aime beaucoup. Là pareil, j'ai pris une version d'un sac de 3 écheveaux maximum. Il y a aussi des versions de sacs
plus gros, où vous pouvez mettre vraiment des projets pulls ou vraiment très grands châles, type West, avec 4-5 écheveaux. Voilà. Donc, j'adore. Super. Et j'ai quand même pas pu partir d'un festival de laine sans acheter de la laine, forcément. Donc, première très belle découverte pour moi, c'est les laines Delphine. C'est de la laine 100% mérino, non superwash. Et ça, franchement, c'était pas gagné pour que j'achète ça. Je suis très sensible au niveau du toucher, de la peau, etc. Même souvent de la laine superwash, ça a tendance à... ça peut me gratter en fait des fois. Donc je pensais pas qu'un jour j'achèterais de la non superwash. Oui, parce que même le mohair des fois me gêne. Donc même pour les plus fins et les plus doux, etc. Ça dépend le projet, mais des fois je le supporte pas forcément. Donc je pensais pas qu'un jour j'achèterais de la Merino non superwash ou de la BFL non superwash par exemple. Mais celle-ci est vraiment extrêmement douce. La qualité a l'air top. De ce que j'ai compris, ce sont ces animaux, elle s'occupe elle-même de nettoyer, préparer les toisons. Ensuite, elle envoie les toisons à la filature. Une filature, soit il y a une filature française et une filature italienne, je crois, pour la fingering. Donc voilà, et après elle récupère le fil filé et elle l'éteint elle-même. Donc voilà, j'ai craqué sur cet écheveau que je trouve absolument magnifique, même si c'est pas mes tons du tout. C'est Sénin Pèdre peut-être. Bref. 400 mètres, 100 grammes, donc classique pour une fingering. J'ai vraiment hâte de la tester. Ensuite, je suis allée au stand de Lisa Squirrel Yarn. Forcément, je ne pouvais pas passer chez elle sans lui faire un petit coucou et lui acheter des laines. Les premières que j'ai achetées, c'est ce duo. Et c'est pour ma maman. C'est ma maman qui les a choisies. Donc, ce sont des bases avec de la Stellina. Comme vous pouvez le voir, ça brille un petit peu. C'est de la Stellina argentée. Mais c'est de la Merino Nylon Silver Stellina, 100 mètres pour 400 grammes. Vous avez Sauvé le saumon ici et Pivoine. Voilà, un très joli duo. J'ai déjà choisi, enfin ma maman a déjà choisi le modèle que j'allais lui faire. C'est un châle à 2 écheveaux de texturé, donc c'était plus c'est des torsades avec un effet motif un petit peu celte et une bordure en dentelle de Nîmes Tisdale. Alors étoile de la mer, j'ai pas forcément, c'est la traduction pourrie de mon téléphone. J'aurais préféré ne pas avoir la traduction. Earth Star, je crois que c'est. Je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est Earth Star. Donc voilà, très jolie. C'est aussi du coup une créatrice, une designeuse que j'ai découvert grâce à ma maman. J'aime beaucoup son travail. Elle a vraiment, là bon, le type de châle que je suis en train de vous montrer là à l'écran, vraiment très très beau, très... Et là, ça n'a pas l'air compliqué, mais par contre ça a vraiment un effet waouh quand on voit le châle. Et elle a des très très jolis modèles aussi de châle tout en dentelle, très très aérien. Pourtant c'est pas trop mon style parce que souvent j'ai l'impression que ça fait un petit peu vieillot ce type de modèle, un peu trop napperon. Et non, je trouve qu'elle a réussi à avoir ce côté très léger aérien et en même temps allié à de la modernité que j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas cette créatrice, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Donc voilà pour le premier duo de laine. Ensuite, toujours chez Lisa de Squirrel Yarn, j'ai acheté ce duo de fils. Donc ce noir, enfin ce gris anthracite noir et ce bleu vif, un peu turquoise. Celui-ci, je l'ai choisi en Stellina doré. Je suis super contente d'avoir trouvé, c'est donc charbon, sur de la Stellina dorée, parce que je trouve que ça rend vraiment bien et que ça ressort comme il faut. Et celui-ci, c'est Caraïbe. C'est un de ses premiers coloris bleus qu'elle a créé, et je suis fan de ces bleus. À la base, je l'ai pensé comme ceci,
quand j'ai acheté les deux fils pour me faire un châle 2 écheveaux. Je sais pas si ça va rester ainsi, c'était ma première idée, je n'ai pas du tout d'idée de modèle pour l'instant. Dans tous les cas, le noir, je sais que je peux l'associer avec beaucoup de choses, donc j'aurai pas trop de soucis. Et j'ai acheté aussi ce bleu pétrole, ouais, je pense que c'est pétrole qu'on peut dire, qui s'appelle Nuit dans la forêt brumeuse. Alors c'est un coloris que j'adore, que j'ai déjà acheté plusieurs fois chez Lisa, et à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher de le prendre parce que je le trouve magnifique. Et je me suis dit pourquoi pas l'associer peut-être avec celui-là, je pense que ça peut être un joli contraste. Et après je me suis dit ouais, mais pourquoi pas aussi avec lui. Les trois ensemble, je pense que ça peut être très beau. Et pour en faire un châle à 3 écheveaux du coup cette fois-ci. Donc je sais pas ce que je ferai du noir de mon charbon, mais ça je peux l'associer assez facilement, et en fait je pense que les trois coloris là ensemble, au moins les deux là, mais les trois ensemble ça peut vraiment être joli. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Bon, encore une fois j'ai acheté du bleu, hein. Mais pour compenser j'ai pris de l'orange. Bref. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait sur... Enfin c'est ce que j'ai fait, oui, c'est ce que j'ai acheté sur... le festival Woolend. Je suis vraiment contente d'avoir pu y participer. Du coup, comme je vous disais, j'ai surtout été le matin là-bas, donc 10h, midi en général. J'ai discuté un petit peu avec les personnes que je connaissais et que j'ai été très contente de pouvoir revoir aussi. Et après, ben, vu qu'on ne connaissait pas trop la région, on a décidé d'aller se balader pour découvrir un petit peu les environs. On a été voir Mirepoix, Foix au niveau des villages médiévaux. On en a profité aussi pour aller découvrir un jardin aménagé en fait. Donc c'est sur des champs, je pense, à la base, ils ont fait pousser des plantes, plein de plantes différentes, mais de manière un peu sauvage mais contrôlée, donc vraiment très jolie. Et ils y ont allié pas mal d'art, toutes des constructions naturelles avec des bois, du bois, de la pierre, des sculptures, etc. Fait sur toute une série qui varie en fait de thèmes en fonction où on est dans le jardin. Donc franchement très bien fait, on est vraiment très joli. On a aussi décidé d'aller voir une cascade qui était pas très loin, mais en fait il s'est avéré que fin août, avec la canicule, les grosses chaleurs qu'il y avait, forcément il n'y avait pas d'eau. Mais n'empêche que la structure géologique et topographique où était située la cascade, c'était vraiment très beau. Voilà, et le dimanche, en repartant, vu que pour retourner sur Marseille, on passe par Carcassonne, on a décidé d'aller visiter la cité médiévale de Carcassonne que je ne connaissais pas. Donc on a passé un très bon week-end au final, en plus d'avoir pu voir plein de beautés laineuses. Ensuite, une fois que nous sommes rentrés sur Marseille, la semaine d'après, Anaïs était toujours sur Marseille et allait un petit peu mieux, donc on a décidé de se faire une journée ensemble. Et forcément, deux fans de laine, on ne pouvait que passer par la droguerie. Donc c'est une boutique qui est dans le centre-ville de Marseille, près du Vieux-Port. Et ils ont beaucoup de choses, hein. Ils ont une très jolie boutique avec différentes qualités de fils déjà, si ça vous intéresse. Et en plus, ils ont beaucoup d'accessoires mercerie, donc boutons, tout ce que vous pouvez trouver pour la couture, etc. Vous avez aussi des patrons, vous avez des patrons de couture, vous avez des tissus. Il y a un petit peu de tout. Franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. Et donc moi j'ai craqué forcément, je ne pouvais pas repartir sans un fil. Et j'ai choisi celui-ci. Alors là je trouve qu'à la caméra il ressort un peu trop bleu, il tire un peu plus sur le vert, on est vraiment sur un vert canard en fait, ouais c'est ça. Là il est un petit peu trop bleu, c'est dommage. Et du coup c'est la qualité Kaleido, 100% végétal, donc c'est du bambou à 92% et du lin. On est sur du
je sais pas même d'ailleurs. C'est pas... Si. 2000 mètres au kilo, donc environ 100 mètres dans 50 grammes. Donc on est sur une qualité DK. Donc ça fait 200 mètres au 100 grammes. Et il me semble que je l'ai payé aux alentours de 13 euros ou 14 euros les 100 mètres. Non, les 100 grammes. C'est ça, les 100 grammes. Du coup, je trouve ça tout à fait correct. Ouais, c'est pas trop mal. Ici, j'ai choisi le coloris Rêve d'Antilles, c'est le numéro... Non, c'est le bain 310, ça vous intéresse pas. Donc voilà, je suis très contente. J'étais allée une fois à la droguerie il y a 3 ou 4 ans, il me semble. J'y avais été surtout pour des accessoires mercerie. Et j'admets que je n'avais pas été particulièrement intéressée par les fils qu'ils proposaient. Là, je pense qu'ils ont quand même augmenté leur gamme, donc ils ont des fils d'été qui sont très intéressants, dont un 100% lin qui me plaît beaucoup, avec des superbes coloris, et surtout leur qualité de fil, même si, je ne sais pas si la gamme a beaucoup augmenté, ça je pourrais pas vous le confirmer, mais si elle n'a pas énormément augmenté, en tout cas les coloris, pour moi sont plus intéressants. Je les trouve plus jolis et j'ai l'impression qu'ils en ont plus qu'avant. Donc voilà, franchement, très sympa comme boutique, on a vraiment passé une bonne journée, et donc j'ai hâte de commencer ce projet. Je pense que je vais prendre je vais faire, pardon, le Hermeline de Yarnflex à la place de mon choix en vintage cake que je voulais faire. Je me suis rendu compte qu'avec le top que j'ai fait de Sari, dans cette qualité de fil, il est bien pour la mi-saison et pour l'hiver, mais pour l'été, vraiment, je ne peux pas le porter. Il est trop chaud, je supporte pas le fait qu'il soit poilu comme ça pour l'été, même s'il me colle pas à la peau, ça me gêne. Donc, j'ai préféré racheter un fil d'été, bien lisse, un petit peu brillant, ça j'adore. Et comme ça, je me dis, au moins pour ce top, parce que c'est quand même un top sans manches, le Hermeline, je trouverais ça dommage de ne pas pouvoir le porter en été, et c'est un petit peu dans ce but-là qu'il a été imaginé à la base. Après, on peut bien sûr le porter en hiver ou par-dessus un sous-pull, une chemise, une blouse, mais bon, c'est quand même de base un petit top d'été. Donc, voilà. Dernier achat que j'ai fait, et j'ai hâte de le tester, ce fil. Dernière petite chose, donc comme je vous le disais au début du podcast, avec mon chéri, on va partir en vacances en Italie. On a décidé de louer un fourgon aménagé en fait, et on va faire le tour de l'Italie. Alors bon, on va pas faire tout le tour, mais on va passer par différents coins principaux. En particulier, on va aller surtout vers Naples et la côte amalfitaine qu'on connaît pas du tout. Si jamais vous connaissez des merceries, des boutiques de laine intéressantes, qui se situent du côté, je sais pas, on va faire certainement Gênes, Cinque-Terre, Pise, on va aller vers Naples, et après en remontant, je sais pas exactement où on va s'arrêter, par Rome, ça c'est sûr parce qu'on a déjà fait Rome et du coup on connaît. Donc si vous avez des endroits à proposer, que vous connaissez et tout, pourquoi pas, ça m'intéresse. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis contente d'avoir pu partager avec vous. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite. Probablement que je vous ferai une petite vidéo en format vlog pendant les vacances. Comme ça sera plus facile à gérer. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais prendre comme projet. Peut-être que je vais me préparer un projet spécifique pour les vacances, pour me dire voilà, ça c'est mon projet de vacances, mais peut-être pas, peut-être que je vais changer d'avis, on verra. En tout cas, merci beaucoup, je vous dis à très vite.